Bonjour les amoureux de la langue française, Claude Sari, pour écouter du français de la vie quotidienne et de la conversation courante entre Français. Avez-vous entendu parler du Sun Trip, un rallye de vélo solaire à travers l'Europe? Je vais rencontrer Stéphane qui expose à Dijon des photos de son voyage en Europe avec son vélo solaire l'année dernière pendant l'été 2021. C'est vraiment un vélo particulier, propulsé à la fois par l'énergie musculaire du cycliste et par l'énergie du soleil. Tout comme le marin adapte sa route maritime en fonction des vents et des courants, le cycliste doit adapter sa route aux conditions météorologiques. Mais je laisse Stéphane vous en parler. Un vélo solaire, c'est un vélo électrique dont la batterie est rechargée par des panneaux solaires. Alors il y en a de toutes les sortes, des vélos classiques avec des remorques, des vélos couchés, des tricycles très spéciaux, et puis même des vélos encore plus particuliers. Ça s'appelle des vélos mobiles et c'est des vélos qui ont une carrosserie autour pour les rendre plus aérodynamiques. Stéphane, est-ce que tu pourrais m'expliquer en gros ce que c'est que le Sun Trip et quand est-ce que tu as fait ce voyage? Est-ce qu'il y avait des étapes obligées? Voilà, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, s'il te plaît? Alors, le Sun Trip, c'est un rallye de vélo solaire. Le Sun Trip, en 2021, il avait un parcours tout autour de l'Europe. On est tous partis de Bruxelles parce que la Commission européenne était partenaire du projet et on est parti en direction de Riga, la capitale de la Lettonie, qui était le premier point de passage obligé, le premier checkpoint. Donc on a traversé l'Allemagne, la Pologne, la Lituanie pour arriver en Lettonie. Et ensuite, on est redescendu plus dans le sud de l'Europe, à travers la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie. Et le deuxième checkpoint, le deuxième point de passage obligé, c'était Constanta en Roumanie, au bord de la mer Noire. Ensuite, on repartait en direction de l'Italie, donc on a traversé la Bulgarie, la Serbie, la Croatie, la Slovénie pour arriver en Italie au troisième point de passage obligé. Le troisième checkpoint, c'était le col de Stelvio. Et puis finalement, on repassait par la France. Et les plus courageux d'entre nous sont passés en Espagne, au Portugal pour revenir à Lyon. Et nous, avec mon coéquipier Jean-Louis, on s'est arrêté à Lyon. On avait fait 8600 km et c'était déjà bien. Le départ s'est passé devant la Commission européenne. On avait une petite cérémonie avec les officiels qui disaient pourquoi ils étaient partenaires de ce projet du Sun Trip pour montrer toute la capacité du vélo solaire à parcourir de grandes distances. Stéphane, est-ce que tu peux me dire combien de kilomètres tu faisais à peu près en moyenne chaque jour? Alors, le nombre de kilomètres par jour, c'était très varié. Les meilleures journées, j'ai fait 250 kilomètres. Parfois, quand il n'y avait pas de soleil, c'était plutôt 150 kilomètres. Et puis parfois, c'était 5 kilomètres, comme par exemple ici, parce que à peine parti du camping à 6 heures du matin, ma remorque s'est cassée et j'ai passé toute la journée à trouver des solutions pour la réparer. Quelle météo tu as eu tout au long de ton voyage? Je suppose que ça a dû être très varié. Alors oui, les conditions météo ont été très variables. C'était très gris en Pologne, plus ensoleillé en Lituanie, bien que là on voit un gros orage et j'ai essuyé l'orage évidemment.
C'était assez difficile. Il y a eu aussi en Roumanie des grosses chaleurs, 38 degrés, où là, il n'y avait pas de problème, les panneaux solaires produisaient bien, mais c'était un peu fatigant pour le cycliste. Et il y a un matin où je rigolais pas sous la tente parce que je rêvais de plage et en fait, quand je me suis réveillé, je nageais tout à fait dans l'eau, il y avait 10 cm d'eau dans ma tente. En Roumanie, on a eu souvent très très chaud et là, je dois dire que j'étais très content d'être invité par des hommes qui étaient en train de siroter sous une tonnelle. Alors, ils voulaient que je boive de l'alcool, mais j'ai quand même préféré du soda parce que je leur expliquais qu'il fallait que je trace la route bien droit. Au cours de ton périple, est-ce que tu pourrais me dire quel pays tu as préféré traverser? Alors, dans ce périple tout autour de l'Europe, j'ai traversé 14 pays et j'aurais du mal à dire que j'ai préféré un pays à l'autre. Chaque pays avait des choses super sympas. Alors, en Lituanie, j'ai adoré les lumières, mais c'est aussi parce que je retrouvais le soleil après la Pologne qui avait été grise. J'avais aimé beaucoup l'architecture en Pologne. J'ai beaucoup aimé les rencontres en Roumanie, j'ai beaucoup aimé les montagnes en Italie. Là, en Slovénie, ce que j'ai apprécié, c'était les rencontres, des rencontres tout à fait fortuites, mais riches, avec beaucoup d'échanges chaleureux. Et franchement, je pourrais dire que chaque pays m'a apporté plein de choses différentes. Voilà ce qu'on peut trouver sur une affiche de son exposition. Je la lis avec vous. Ce périple avait pour cadre le Sun Trip, un rallye de vélo solaire. Son ambition est de sensibiliser le public aux enjeux environnementaux en donnant à voir une nouvelle forme de mobilité douce. Il a rassemblé 40 participants et certains ont réalisé des performances édifiantes, comme parcourir 450 km dans une journée lorsque l'ensoleillement était favorable. Quant à moi, l'objectif était avant tout de m'imprégner des pays traversés, des rencontres, des paysages, des villes. Avec mon appareil photo, j'aimais saisir une lumière, un paysage, une belle rencontre. Chaque soir, sous ma tente, j'écrivais les impressions de la journée dans un carnet de voyage. En les partageant sur les réseaux sociaux, j'ai découvert peu à peu le plaisir d'être en lien avec des lecteurs, lectrices. Ce fut souvent un puissant moteur pour continuer à écrire malgré la fatigue. En guise de conclusion, Stéphane écrit « Ce périple aura été pour moi une magnifique expérience, parfois difficile, parfois éblouissante. Cela m'aura aussi permis de mieux me connaître. » J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Je mets le lien de la page Facebook de Stéphane dans la description. Il y a beaucoup de gens qui le suivent car il perfectionne en permanence son vélo. En attendant, je vous embrasse et vous dis à bientôt.